Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Mathieu Segui, l'un des pionniers du product marketing en France. On le connaît notamment pour avoir créé et dirigé le département product marketing chez Tiga. Mathieu a fait l'exercice de nous expliquer en quoi cette discipline en France se différencie de ce qui se fait aux États-Unis et les causes de ces différences. On le sait, la majorité du contenu sur le product marketing provient des États-Unis. Or, tout ce qui fonctionne là-bas ne fonctionnera pas forcément chez nous, et vice-versa. Il me semblait donc super important de questionner Mathieu à ce sujet. Dans cet épisode, vous découvrirez les 3 principales causes qui justifient les différences entre le product marketing français et américain, et bien sûr ce que ça implique. Des conseils pour délivrer de l'impact rapidement, les erreurs à éviter quand on commence un rôle de PMM, et en bonus, une annonce en avant-première concernant le gros projet sur lequel Mathieu travaille en ce moment, et qui est une super nouvelle pour la communauté PMM et product en général. Allez, je laisse place à mon échange avec Mathieu, qui j'espère vous donnera une meilleure compréhension de ce qu'est le product marketing en France. Est-ce que tu as en tête un exemple un peu d'échec, justement, parce que une approche en France qui est trop orientée, c'est ce qui se fait aux États-Unis, et du coup qui ne marche pas en France? Alors, j'ai pas spécialement en tête de fail ou je veux pas name dropper, mais en tout cas, moi j'ai déjà failé en essayant d'appliquer des choses un petit peu state of the art. J'ai lu ce qui se faisait très bien ailleurs parce que finalement, même s'il y a des très bonnes choses à apprendre de ce qu'ils font aux US, notamment tout ce qui est autour de la culture produit, tirer sur les lancements, ce que je te disais tout à l'heure, c'est je pense que il y a vraiment pas mal de choses à faire là-dessus. Mais par contre, si on lance, par exemple, très vite pour aller rapidement apporter de la valeur en mettant un petit coup d'entrée, ce que je te disais aux États-Unis, ça va pas les choquer de payer un petit montant, avoir un petit peu de valeur et puis avoir un petit peu plus de valeur le lendemain, etc. En France, moi, je me suis déjà planté là-dessus. C'est des choses qu'aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire marcher. Il y a des choses qui sont vraiment très différentes. Je parlais tout à l'heure du messaging, et là où les Américains, ils ont vraiment cette culture du awesome, ils parlent extrêmement bien de leurs produits, ils arrivent vraiment à le faire rayonner. On pourrait avoir ce biais de dire, en fait, on veut faire exactement la même chose avec de très beaux superlatifs, etc. Et en fait, nos consommateurs sont pas, ils attendent pas ça. Ils attendent pas ça, ils vont pas être attirés forcément par ce genre de message, ou en tout cas, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, c'est des choses aussi sur lesquelles je me suis déjà planté. Ça arrive, donc voilà, ne pas forcément copier toutes les stratégies, toutes les méthodologies, juste se questionner finalement sur tout ce qu'on apprend et est-ce que c'est vraiment pertinent pour nos consommateurs, pour notre marché et par rapport à notre culture. Pas faire des choses qui sont trop en avance de phase, trop itératives si on est dans une entreprise qui n'a pas pour l'instant une culture produit très forte, pas vouloir arriver avec toute la méthodologie du product marketer en tant que premier PMM, là où on va vouloir tout faire et plutôt essayer d'arriver de manière itérative à apporter un petit peu de valeur dans un premier temps dans les lancements, ensuite un peu de session enablement, ensuite on va travailler le message, un petit peu de positioning, et voilà. Pas arriver en disant écoute, je vais faire 6 mois d'études d'analyse de marché et je reviens vers toi pour t'apporter la première valeur dans 6 mois et 1 jour, et d'ici là tu me vois pas. Faut y arriver à tâtons aussi parce que 90% des boîtes aujourd'hui ne savent pas forcément ce que c'est du product marketing, donc faut démontrer la valeur petit à petit. Complètement, oui, et pas essayer de tout faire au même temps, mais de définir un peu ses batailles. Exactement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci!